Des condamnations maintenant qui se multiplient après l'Allemagne, c'est la France qui condamne avec la plus grande fermeté, je cite, l'attentat de Jérusalem-Est, une attaque à l'arme à feu qui a eu lieu ce matin à un carrefour de Jérusalem-Est, attentat qui a fait au moins 6 morts selon un bilan révisé à la hausse il y a quelques instants, 9 blessés par ailleurs. 2 assaillants ont tiré sur une station d'autobus avant d'être abattus. Une réunion de crise a été convoquée dans la foulée par le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Les services de sécurité qui sont donc sur place. On va retrouver Claire Duhamel qui est notre correspondante à Jérusalem. Bonjour Claire. Parlons d'abord de cette attaque. Les témoins évoquent une scène très difficile. L'attentat demeure effectivement l'un des plus meurtriers depuis le début de la guerre à Gaza. Bonjour Elisabeth. Oui, et on peut le voir très clairement sur des images de vidéosurveillance qui sont publiées par les médias israéliens. Il était 10h15 environ lorsque 2 assaillants ont ouvert le feu sur une station de bus dans une zone très fréquentée. C'est l'intersection de Ramoth. C'est l'une des entrées de Jérusalem-Est. C'est cette route qui mène à de nombreuses colonies israéliennes de Jérusalem-Est. Vous l'avez dit, le bilan a été remonté à la hausse par les Israéliens. 6 morts, une dizaine de blessés. Et puis les 2 assaillants ont été tués sur place. Il s'agit, selon les services de sécurité israéliens, de 2 Palestiniens de Cisjordanie occupés qui ont été neutralisés par un civil qui était armé et par un membre de service de sécurité qui était à proximité. L'armée israélienne dit désormais être déployée dans plusieurs villages autour de Ramallah, d'où seraient originaires les 2 suspects. Et puis enfin, pour finir, ces attaques contre des civils à Jérusalem, elles demeurent rares. C'est rare en tout cas qu'elles fassent des victimes comme cela, puisque le dernier attentat de cette ampleur, il date de novembre 2023. 3 Israéliens avaient été tués. Et en fait, depuis le 7 octobre 2023 et la guerre à Gaza, ces attaques contre des civils israéliens n'ont pas réellement augmenté. Les Israéliens disent déjouer de nombreuses attaques. En tout cas, il reste rare que des civils israéliens soient tués dans ces circonstances. Claire, un mot de cette proposition de cessez-le-feu, évidemment, qui piétine depuis de longs mois, longues semaines. Sous l'impulsion des Américains, le Hamas a dit accepter s'asseoir immédiatement à la table. Les Israéliens, eux aussi, viennent de réagir. Ils acceptent la proposition de cessez-le-feu proposée par Washington, c'est cela ? Oui, et c'est ce qu'avait déjà écrit le président américain Donald Trump sur son réseau social Truth Social. Il dit que les Israéliens ont accepté ces conditions, qu'il est temps pour le Hamas d'accepter également. Il écrit « J'ai averti le Hamas des conséquences en cas de refus. Ceci est mon dernier avertissement. Il n'y en aura pas d'autre. » Alors, qu'est-ce qui est nouveau exactement dans cette nouvelle proposition américaine? On parle de la libération de 47 otages israéliens en une seule fois au premier jour de l'accord. Une vingtaine de ces otages sont considérés comme en vie par les autorités israéliennes. Et puis il y a au cœur de cette proposition américaine 2 hommes très connus ici dans la région. Bishara Barba, un homme d'affaires américano-palestinien proche de Donald Trump, qui est celui qui transmet des messages au Hamas au nom de l'administration Trump. Et puis un autre homme israélien, cette fois-ci, Gershon Baskin, américano-israélien, militant pour la paix, bien connu ici. Il avait participé à la libération du soldat Gilad Shalit en 2011. Gershon Baskin, je l'ai déjà interviewé il y a plusieurs mois. Il disait qu'il fallait une libération de tous les otages d'un coup, que c'était la seule façon d'atteindre un cessez-le-feu. Aujourd'hui, il ne donne pas d'interview et ne confirme pas être impliqué dans les négociations. Mais ces 2 hommes, ils ne sont pas jugés très crédibles dans la région, notamment par les Israéliens, par rapport aux pays médiateurs, le Qatar et l'Égypte notamment. Le Hamas qui se dit prêt à négocier de nouveau. Donc, même si pour l'instant, rien ne permet d'affirmer avec certitude que ces négociations pourraient bien aboutir, c'est en tout cas, c'est certain, un nouveau schéma pour ces négociations.